tout, les commerçants nyonso, au bassin la bongo mombongo, les commerçants au bassin la mingi mingi Dubaï, mingi mingi Belgique, mingi mingi Chine, Turquie, les conteneurs na bino, bon dédonner place moussousou. Quand dédonner conteneur place moussousou. Quand un conteneur na yo, contactez FZM la marque. Établissement Frisamo de Mikolo Oyo, Talayango Bokomona. Établissement Frisamo FZM la marque. Oya. Hein? Ce qui est RM, là, à cause de ma camoufle, c'est que c'est rien là. Ce qui est sérieux, il est au monde RM, T. Hein? Tu vois, quand so il commence ça, information sur le ça, RM ayak. Donc naïe. Pensez ça, ceux qui font un conteneur, ou y a une fois faire un conteneur, ou à faire un commerce un conteneur. Y a une ça qui adresse mon corps RM live, fait ça qui numéro n'a qu'aucun moi. Donc oui surtout la prise d'amour. FZM la marque, adresse mon corps cacao et wasaka, bien. Rapidité, fiabilité, confiance. Donc, vous allez décider. Ok? Donc, de la vidéo, on a au Congo numéro 20, en diagonale, il y a ministère des Affaires foncières. Tout ça. Donc, non, il y a Kin Matière, on peut Kin Matière au côté, au Congo numéro 20, au coup d'un abisso, au coup d'un angamo, parce que là, on fait la gare. Ngamo, la gare. FZM, la marque, établissement Frisamo. Ils sont tous, dans le conteneur, un commerçant est adresse Yangol, place Yangol, agence douane Yangol. Et si comme vous souhaitez, ils sont tombés les mains, tant qu'on a le bouquet, tout est comme un nickel. Agence, numéro, non, tiens, moi. Tombé, mais tombé, le numéro pour quitter, au béni, le numéro à RM numéro. Binganga moko soki omoni RM live TV ekoti makambo ya bagence yeba eza kitoko sérieux eza boya ebele mosala na bino ekoumela baconteneur na bino to ekoma na matadi ekoumela te soki mpe olobi ke ozali mwa mike po conteneur na yo ekoma kotoyo mama Nicolette aza motema monene donc aosunga ata conteneur ekomi opesi ye mike na ye eza mpe bongo conteneur na bino na matadi ekoomela te soki oye pa Restez au cœur de l'actualité. Écoutez la 106.1 FM. Une fois de plus, bienvenue. La tribune de femmes de médias a organisé le samedi 28 octobre dans la salle de réunion de l'immeuble Reine de la Paix une conférence débat sur comment gérer l'information et la communication face à l'effet de l'influence. Cela a été à l'occasion de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias. Cette conférence avait pour objectif de rappeler la notion d'éthique, déontologie professionnelle et de faire le tri face à une variété de contenus médiatiques. On écoute le secrétaire général de la tribune de femmes de médias au micro de Dorcas Kapinga. La leçon à retenir, c'est que l'on doit tous changer de cap. Donc, tout au long de mon intervention, j'ai fait voir comment, avec l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'arrivée donc du numérique, des réseaux sociaux, comment la femme et la jeunesse étaient en tout cas exposées chaque jour qui passe et donc au quotidien à une variété de contenus médiatiques qui ne disent pas leur nom. Alors il était temps de mettre fin ou mieux d'éradiquer toute forme d'antivaleur constatée depuis l'arrivée des influenceuses. Pour sa part, les journalistes Lolo Milolo, l'une des intervenantes de cette activité, donne ici la responsabilité des influenceurs face à l'éducation de la femme et de la jeunesse. Si ces personnes ont envie de changer, elles vont changer. Mais elles ne peuvent que changer par rapport aux émissions que nous avons à la télé, à la radio, les différents sujets à la journaux. Allez-y, écrivez, écrivons, parlons, parce que moi j'en parle. Parlons, montrons le bon chemin.
Si déjà, je viens de le dire à Candy, déjà le ministre de l'Agriculture est incapable de comprendre la phrase du révérence du sous-sol, du sol sous le sous-sol. TikTokers, on comprend. Nous, on va continuer à parler. Moi, je conseille à la tribune de femmes de ne pas se fatiguer. Toutes les informations d'ici et d'ailleurs sont quotidiennement traitées par la rédaction de votre radio. Je disais que nous sommes ici pour, dans le cadre de la semaine mondiale de l'éducation aux médias et de l'information. Et c'est organisé par la Tribune de femmes. Tribune de femmes, qui sommes-nous? Nous sommes, comme c'est bien marqué, nous sommes Tribune de femmes de médias, c'est-à-dire une association de femmes journalistes qui émet dans plusieurs presses, c'est-à-dire presse écrite, radio, télé, presse en ligne et autres. Nous sommes une association qui visons, nos objectifs sont de booster la femme de médias et la femme en général, parce que nous avons remarqué que la femme, de fois, elle a beaucoup à dire, mais elle est un peu trop répressive, c'est-à-dire qu'elle laisse plus la place aux hommes de parler par rapport à la femme elle-même. Alors nous boostons la femme, nous leur donnons la force de pouvoir se dire que non, nous sommes des êtres à part entière, c'est-à-dire que nous sommes dotés de l'intelligence et que nous sommes capables de booster et de changer les modes. Nous changeons aussi ce langage qu'on dit que moi ça tonga mboka tete. Je dis bonjour à tous parce que je suis devant un public genré. Et donc, quand on parle de la femme, on parle de l'homme à côté, entre guillemets. Et donc, permettez-moi de vous souhaiter encore la bienvenue au nom de la Tribune des femmes. La Tribune des femmes qui est une association, comme maman Géline vient de le dire, une association qui prône les valeurs de la femme, qui prône les droits de la femme, une association qui prône ou qui promeut l'image de marque de la femme de médias ternis par le passé. Et donc, nous sommes également là pour promouvoir justement les valeurs, les droits de la femme sous toutes ses formes, son autonomisation, mais également soigner l'image de marque de la femme des médias longtemps ternie. Alors, on ne va pas terminer là-dessus. Il m'a été demandé, moi, donc je me présente. Je suis Anne Moussouné et il m'a été demandé de co-animer la partie panel avec ma consoeur Christelle Kassongo, qui est à mon extrême droite, à qui je salue. Merci beaucoup Irène Moussouné, et une fois de plus je dis bonjour à toutes les personnes importantes qui sont ici avec nous, et comme vous l'avez entendu, Tribune de femmes veut promouvoir donc la femme au travers de cette conférence également. Alors Tribune des femmes, par rapport à cette semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information, a choisi, lui ou elle, de placer cette journée sous le thème « Comment gérer l'information et la communication face à l'effet de l'influence ». Nous savons tous, les influenceuses sont nombreuses. Elles sont nombreuses, voilà, oui. Donc on ne peut plus fermer l'œil sans apercevoir des influenceurs, des influenceuses de tout genre. Exactement. Alors Christelle, je vous passe rapidement la parole pour nous étaler les différentes thématiques des différents panels. Voilà, comme vous l'avez si bien compris, nous avons 3 panels dans cette conférence. Et le premier panel va s'axer sur la responsabilité des influenceuses face à l'éducation de la femme et de la jeunesse. Vous le savez, la femme doit être éduquée. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, on le dit. La jeunesse, c'est la force de demain, l'avenir. Donc, cette jeunesse a également besoin d'être éduquée. Alors, deuxième panel, impact de la communication politique dans les réseaux sociaux. Pour quelle finalité? Communication politique, nous la voyons tous les jours dans nos réseaux sociaux. Plusieurs acteurs politiques viennent nous démontrer quels sont leurs projets pour la République démocratique du Congo. Mais quelle est la finalité? Nous le saurons dans cette conférence. Et le troisième panel va s'axer sur comment renforcer l'éducation aux médias dans un monde numérique envahi par les influenceurs. Nous l'avons dit, Irène l'a si bien dit à l'entame, déjà que les influenceurs abondent sur les réseaux sociaux, il va falloir l'éducation. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va attaquer avec le tout premier panel. Donc, nous avons parlé pour un rappel
de la responsabilité des influenceuses face à l'éducation de la femme et de la jeunesse. Alors, on fait cet honneur d'attribuer cette mission, cette lourde charge à notre aîné, Lolo Milolo. J'aimerais bien qu'on l'applaudisse pour l'encourager. Tout à l'heure, quand j'ai entendu dire qu'on allait parler des influenceuses, j'ai dit bon, on parle des influenceuses, la responsabilité des influenceuses face à l'éducation de la femme et de la jeunesse. Wow. Moi, quand j'ai lu ça hier, j'ai dit mais non. Quand on a l'éducation de la femme, on a l'éducation de la jeunesse, donc on a l'éducation de la nation. Voilà. C'est pour ça que je suis très ravie de me retrouver parmi vous. Et ça fait c'est toujours un plaisir de se retrouver entre nous, femmes, hommes des médias. Et on échange, on enrichit la connaissance. On essaye Yo, ici Cappuccino, Albigi, El Guapo, Mister la musique bio, sans microbes. Suivez la chaîne RM Live TV, c'est du professionnalisme et vous ne serez pas déçus. L'information à la source même. Alors on est ensemble, RM Live TV, the best one. Aïe aïe aïe.